Bienvenue sur Info 83 et nous recevons dans le cadre des municipales à La Seyne-sur-Mer un candidat de citoyen en Seine, Samir Benmioud. Bonjour Samir. Bonjour Thierry. Alors comme c'est notre première interview après les fêtes de fin d'année, je vous souhaite une très bonne année. Également à vous aussi et à Info 83. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année justement? La réussite et gagner cette élection. Voilà, donc parce que vous voulez être maire, c'est pour ça que vous avez candidaté et que vous faites campagne. Comment se passe cette campagne? Écoutez, elle se passe très bien, donc on est très bien accueillis par les citoyens. On rencontre énormément tous les citoyens, on discute avec eux, il y a beaucoup de problématiques qui ressortent et les citoyens ont besoin d'un maire qui va faire bouger les choses. Voilà, donc là vous attaquez directement le maire sortant. Vous avez été au vœu de Marc Villemot? Non, Pas du tout, vous n'avez pas assisté, ça ne vous intéressait pas? non. D'accord, vous faites votre campagne. Non, c'est pas qu'on fait notre campagne, c'est qu'on a prévu pas mal d'événements et nous sommes dans notre campagne aujourd'hui. D'accord. Vous avez quand même vu par voie de presse interposée ce qu'il avait annoncé, et notamment les 4 nouvelles qui sont un petit peu des cadeaux tombés du ciel en pleine campagne. Effectivement, donc le citoyen jugera si effectivement j'avais raison ou pas. Bon. Que faut-il changer à la Seyne-sur-Mer puisqu'on est à la période des vœux? On va être concrètement donc en élection et en changement de peut-être changement de politique au 22 mars. Que faut-il changer à la Seyne-sur-Mer? Alors vous savez, moi je crois en l'intelligence collective, en la pluridisciplinarité, donc je pense qu'il faut une équipe qui soit en capacité de porter des projets ambitieux, innovants et fédérateurs. La première chose. La deuxième chose, c'est que on doit aller chercher des financements dans toutes les niches possibles avec les dents. Ça, c'est quelque chose d'important. On ne doit pas se justifier parce que c'est la faute de la métropole, parce que c'est les normes européennes, parce que c'est l'État. Non. On doit prendre en considération tout ça, porter des projets, aller chercher de l'argent, des financements, comme on peut. Ces projets d'ailleurs que vous allez présenter à la fin du mois, je crois, hein, c'est ça? Alors moi je les présenterai le 6 février à la Bourse du Travail, donc on présentera le projet, donc parce que je défends un projet global et non pas des affirmations ou des ébauches de projet. Et le 6 février prochain, jeudi, on présentera à la Bourse du Travail notre programme. Quel sera votre premier chantier, si vous me permettez cette expression, lorsque vous serez élu le 22 mars? Oula, il y en a beaucoup, hein. Il y a forcément une première action que vous allez mettre en place? Bien sûr. Alors la première chose, c'est que nous allons revoir un petit peu un certain nombre de projets. Donc il y a des projets pour lesquels je suis contre, Coste Chaude, Par exemple, ça sera l'urbanisation. non définitivement pour vous, hein. Ah oui, c'est non, et on va même balancer un contre-projet, hein. Voilà, D'accord. donc il y a des choses à faire, je l'exposerai le 6 février. Je vais également travailler sur des projets en cours, donc c'est le cas des ateliers mécaniques, où on va essayer de lancer une nouvelle dynamique, voilà, et aussi remobiliser le service public, donner les moyens aux fonctionnaires de travailler, leur donner un cap, fixer des objectifs. Ça, pour nous, c'est très important. C'est la motivation, ça passera déjà donc par remotiver les troupes. Ah, bien sûr. Est-ce que vous pensez que la situation nationale, voire internationale, au niveau notamment de l'écologie, peut impacter cette élection municipale? Les grèves, par exemple, par rapport au social, aux retraites, ce qui se passe par rapport à l'insécurité, au terrorisme, à ce manque de confiance en France. Est-ce que par rapport à l'écologie aussi, on en parlait avec ce qui s'est passé notamment en Australie, est-ce que vous pensez que ça peut avoir une influence sur la décision de l'électeur dans l'urne? Alors tout d'abord, les grèves, elles impactent tout notre pays et particulièrement la Seine-sur-Mer où on est une ville très politisée et le monde des grèves est palpable. Donc effectivement, l'impératif écologique est quelque chose de très important. Mais j'aime bien l'expression, vous savez, du paysan philosophe Pierre Rabhi. Donc l'écologie n'est pas nécessairement punitive. Elle peut pousser au dialogue et à l'inventivité. Ça, c'est quelque chose d'important. Je pense que nos concitoyens ont besoin d'une gestion sobre, une gestion sobre écologique, que nous allons présenter, bien entendu, hein. Je peux vous sortir plusieurs idées. Une idée forte, c'est changer l'éclairage public avec des LED. Ça peut nous faire gagner 75% d'énergie. Et c'est important au niveau de l'environnement, au niveau du rythme biologique. Donc c'est quelque chose qui va jouer aussi un rôle important. Mais l'écologie, avant tout, pour moi, ce n'est pas beaucoup un jour. L'écologie, c'est un peu tous les jours. Voilà. On a une Terre, donc une planète qui est en souffrance et il faut l'accompagner. Baser un programme uniquement sur l'écologie à la Seine-sur-Mer en vue des besoins des citoyens, pour moi, ce n'est pas adapté. Par contre, il y a des mesures
qui nous sommes nécessaires de mettre en place. Ça veut dire que l'écologie doit être intégrée maintenant par tous les candidats et pas uniquement par les candidats qui se revendiquent de ce mouvement. Mais bien sûr, mais c'est d'un point de vue légal également. Vous connaissez les transpositions européennes, les directives qui sont transposées, donc ça rentre dans notre code. Aujourd'hui, dans notre code légal. Donc c'est une nécessité et on va être puni si on ne le fait pas. Alors, d'après un sondage récent qui date du mois de décembre 2019, la sécurité des biens et des personnes est le thème numéro 1 à 47%. C'est un sondage national qui a été demandé par nos confrères de France Bleu. Et le thème numéro 1 que les citoyens veulent voir traité par leur maire. Votre sentiment sur ce thème-là? Et qu'allez-vous justement mettre en place si on peut avoir une bribe, oui, puisque vous allez dévoiler votre projet le 6 février, uniquement le 6 février? Alors la sécurité, bien entendu, que c'est une préoccupation du maire. Donc savoir que le maire, c'est l'échelon le plus proche des citoyens, en tout cas pour interagir dessus. Concernant la sécurité, alors moi je ne vais pas vous bassiner de choses totalement infaisables, de miracles, de créer des commissariats nationaux, ce n'est pas faisable aujourd'hui, donc on n'a pas la main dessus. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut développer donc l'emploi. Le plein emploi peut favoriser aujourd'hui, peut intervenir dans la sécurité. Voilà. On peut, comme je vous l'avais déjà dit précédemment, intervenir sur l'insalubrité. Donc on a à la Seine-sur-Mer un parc immobilier important qui est géré par un bailleur social TSH, où lequel on a quand même des personnes qui n'ont pas d'eau chaude, des personnes qui n'ont pas de chauffage, on a des rats qui pullulent. Ça c'est plutôt ciblé un quartier, quel quartier Berthe? C'est plutôt dans ce quartier-là où ça touche tous les quartiers? Vous savez, aujourd'hui on a 5000 logements dans ce parc-là, le quartier Berthe c'est 17 000 habitants. Donc c'est aussi, moi je veux être le maire qui réconcilie ces noix. Voilà, je ne veux pas être le maire du quartier nord, ni du centre-ville, ni Sablette. Si j'ai fait 3 permanences dans chacun des quartiers, sans pour intervenir, c'est pour unir le Sénois. Mais il faut être solidaire. Voilà. Concernant la sécurité, je vous le répète, il faut de l'emploi, il faut une présence. Bien entendu qu'il va falloir, si le citoyen se sent en insécurité, il faut travailler dessus. Alors, je ne peux pas vous exposer aujourd'hui parce que ça peut être pris sur certains éléments, comme c'était le cas où on me dit « mais vous allez mettre en place des milices », ce que je n'ai pas dit d'ailleurs. Mais je pense qu'on a un travail. On a un travail de pédagogie à mettre en place donc, au niveau de nos concitoyens. On a un travail d'accompagnement, on a un travail aussi, on doit agir, voilà, on doit agir dans l'emploi, on doit agir dans la sécurité, on doit faire de la prévention primaire, ça c'est important, mais il faut aussi agir. Voilà, agir pour moi c'est quelque chose d'indispensable. Alors je vous dirai ça le 6 février parce que ça fait partie d'un projet global que je défends, et ce projet global, il va être détaillé. Quand vous dites agir, c'est-à-dire est-ce que vous allez être plus présent sur le terrain quand même en tant que maire? Vous serez très présent? Je serai très présent. Alors vous savez que j'ai déjà je répondrai à tous les courriers. Premièrement. La deuxième chose, c'est que tous les 6 mois, je ferai un bilan en toute transparence de l'action de l'équipe municipale avec mon équipe. Troisième chose, c'est que je me baladerai dans chacun des quartiers et j'irai à la rencontre de concitoyens. Notre objectif, ce n'est pas uniquement de faire campagne pour quémander, je dis bien quémander, certaines voix. Nous, on veut discuter. On veut entendre nos citoyens parce qu'on estime qu'ils ont une sensibilité et un savoir. On veut trancher, c'est le rôle du maire, mais on veut faire de la pédagogie derrière, on veut expliquer. Ça, c'est notre but. Alors justement, puisque vous battez campagne, vous êtes présent donc dans la ville de la Seine-sur-Mer, dans tous les quartiers. Quel est le retour que vous avez des futurs électeurs, de la population sénoise? Que veulent-ils? Que demandent-ils? Que reprochent-ils? Alors vous savez, les citoyens se sentent abandonnés. Ça, c'est vraiment un des mots que j'entends. Dans tous les quartiers de la Seine? Oui. Voilà, vraiment, le Nord reproche, le Sud reproche qu'on les a délaissés au profit du Nord, le centre-ville, donc c'est palpable, les commerces sont fermés. Il y a des antagonismes entre les quartiers ou pas du tout? Puisque vous parlez de reproches par rapport au Sud et au Nord, pas du tout. En fait, je pense qu'il n'y a pas eu un travail de pédagogie qui a été mis en place. Disons que les citoyens ont constaté qu'on a refait le quartier Nord, qu'on a l'impression que le quartier Sud est laissé à l'abandon parce que la corniche de Tamaris et pas mal de choses. Et c'est vrai que le fait de ne pas être intervenu, le fait de ne pas les avoir écoutés, de ne pas les avoir rencontrés, c'est vrai que ça crée quand même des ambiguïtés. Aujourd'hui, il va falloir, nous, qu'on travaille avec chacun des quartiers. Il faut travailler pour la population. Vous savez, la politique, pour moi, c'est un problème de génération. Voilà. La Seine-sur-Mer, elle doit se moderniser tout en gardant son âme. Parce qu'on doit évoluer avec notre temps. Ça, c'est quelque chose d'important. Vous savez, c'est cette lutte partisane de partis. J'entends tous les candidats se prévaloir d'un parti, d'une sensibilité politique, de rentrer dans le système. C'est ce système qui nous a conduits aujourd'hui dans cet état catastrophique. Voilà, ça fait des années qu'on alterne entre la droite et la gauche. Et j'espère qu'on n'essaiera jamais le Front National. Parce qu'on est dans cette politique partisane. Voilà, aujourd'hui, on a quand même
Un président, eh ben, moi je n'ai pas à juger, mais je vois des grèves, un moment de grève quand même qui est important. Les citoyens ne se sentent pas écoutés, ne sont pas représentés. Et dès l'instant où, vous savez, les citoyens se manifestent, c'est qu'il y a un souci. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut être au plus proche des citoyens. Les citoyens, voilà, comme je vous le dis, se sentent abandonnés, se sentent pas écoutés. Et ils n'ont plus envie de voter. Moi, je vous le dis vraiment, le vrai combat que je mène aujourd'hui, c'est de faire voter. Et d'ailleurs, j'en profite pour le dire, c'est que dans chacune de nos 3 permanences, nous inscrivons, bien sûr à la demande des citoyens, les citoyens sur liste électorale. Il faut venir avec une carte d'identité, un justificatif de domicile ou un hébergement au cas où ils sont hébergés. Et nous le faisons. Pas besoin d'aller à la mairie, ça prend 5 minutes. Alors cette campagne donc a vraiment démarré. Maintenant, il y a 9 candidats déclarés. Comment vous la voyez au niveau de l'ambiance, cette campagne Alors j'ai appris récemment à la 8e et la 9e candidature, et pourquoi pas une 10e qui vient compléter le tout. Non, plus sérieusement. Comme je disais, c'est vrai que pour moi c'est un problème de génération et pas un problème de sensibilité. Voilà. Il va falloir qu'aujourd'hui on mène des gros chantiers. Vous savez, on est en 2020, la France a évolué et les politiques nous martèlent à chaque fois leur discours. Le vivre ensemble, le libéralisme, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais vous donner un exemple concret. Vous savez, l'automobile, l'industrie automobile, c'est quelque chose de clair. Aujourd'hui, l'industrie automobile, donc, s'est délocalisée par rapport à la main-d'œuvre bon marché. Mais, une fois de plus, ils ont délocalisé la recherche. Donc voilà. Ce qui fait, c'est qu'il n'y a plus d'emplois en France. La réalité, elle est là. Donc aujourd'hui, si on suit cette logique de parti, on va parce qu'on n'est pas, voilà, on est le seul mouvement aujourd'hui à être indépendant. Nous, nos patrons, c'est nos citoyens. D'accord, donc vous serez citoyen, effectivement, sénois. Et pour les citoyens, la scène du futur, c'est quoi? Ça sera ma dernière question, d'ailleurs, Samir. Alors là, je vais vous le dire en avant-première. Alors vous savez, c'est simple. Mon projet est tourné autour de 2 choses. La scène bleue et la scène connectée. Voilà, pour moi, c'est important. Bleu, parce qu'on a un littoral très important et il y a du développement possible. Et la ville connectée, parce qu'il faut qu'on ait notre identité dans la métropole, notre place. On ne doit pas rougir au vu de la capitale toulonnaise. On doit bénéficier de son rayonnement. Voilà. Et je veux faire de la Seine-sur-Mer une ville connectée, une ville où on va créer de l'emploi, on va développer la formation professionnelle, on va accompagner nos jeunes. Une ville où il fait bon vivre, une ville où on se sent bien. Vous savez, autrefois, il y avait 8000 personnes qui travaillaient dans le chantier naval. Donc ces 8000 personnes y consommaient au niveau du centre-ville. Aujourd'hui, le centre-ville, il est vide. Donc il va falloir créer de l'emploi. Là, on me parle des ateliers mécaniques. Donc c'est bien, c'est une belle chose. Le cinéma, et je veux un cinéma pour les Sénois, mais c'est pas en faisant des restaurants qu'on va réanimer le centre-ville. Voilà. Samir Memioud, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On aura l'occasion, bien sûr, d'ici le 22 mars, de se revoir, et notamment pour passer en revue votre programme. Ça sera donc le 6 février. Le 6 février, et j'aimerais dire également une dernière chose, si vous le permettez. Allez-y, je vous en prie. Voilà, on me porte certains jugements ou certaines idées que je fusionnerai avec certains candidats. Donc j'aimerais vous le donner en avant-première, et de manière simple, le vrai pouvoir, il se prend, il se donne pas. Donc c'est simple, je ne fusionnerai aujourd'hui avec qu'un candidat. Si je me suis porté candidat à la mairie de la Seine-sur-Mer, c'est parce que je ne me sens pas représenté. Là, on parle de quoi? Du deuxième tour, forcément? Premier, deuxième tour. Premier, deuxième voilà, tour. Moi, ça va être clair. Aujourd'hui, je ne fusionnerai pas. En tout cas, au premier tour, c'est certain. Voilà. C'est donc une candidature unique, c'est pas une candidature, on va dire, de coéquipier, une campagne que vous menez, donc une campagne pleine. Voilà, aujourd'hui, je mène aujourd'hui une campagne sur un projet, sur un collectif, et certains disent que les foules sont capables du pire. Moi, je pense qu'elles sont capables du meilleur. Samir Memioud, je vous remercie. Merci à vous. À très bientôt sur Info 83. Merci de nous avoir suivis.